السلام عليكم ورحمة الله. آدم de Ruqya France. مرحبا بكم. Bienvenue. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. الحمد لله عد ما خلق والحمد لله من ما خلق. الحمد لله عد ما في السماوات وما في الأرض. الحمد لله عد ما أحصى كتابه. الحمد لله من ما أحصى كتابه. الحمد لله عدد كل شيء والحمد لله من كل شيء. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وآدم ونوح وإبراهيم وموسى وعيسى ما بينهم من النبيين والمرسلين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وآدم ونوح وإبراهيم وموسى وعيسى ما بينهم من النبيين والمرسلين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. لا إله إلا الله الواحد القهار. لا إله إلا الله الكبير المتعال. لا إله إلا الله الكريم الستار. لا إله إلا الله الجليل الجبار. لا إله إلا الله وحده لا شريك له إلها واحدا ربا شاهدا أحدا صمدا ونحن له مسلمون. لا إله إلا الله وحده لا شريك له إلها واحدا ربا شاهدا أحدا صمدا ونحن له عابدون. لا إله إلا الله وحده لا شريك له إلها واحدا ربا شاهدا أحدا صمدا ونحن له قانتون. لا إله إلا الله وحده لا شريك له إلها واحدا ربا شاهدا أحدا صمدا ونحن له صابرون. لا إله إلا الله محمد رسول الله. اللهم إليك فوضت أمري عليك توكلت يا أرحم الراحمين. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا مولانا محمد صلاة تنحل بها العقد وتنفرج بها الكرب وتقضى بها الحوائج وتنال بها الرغائب وأسن الخواتيم ويسقى الغمام في نور وجهه الكريم وعلى آله وصحبه كل ما له من لك يا الله. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا مولانا محمد صلاة تنحل بها العقد وتنفرج بها الكرب وتقضى بها الحوائج وتنال بها الرغائب وأسن الخواتيم ويسقى الغمام في نور وجهه الكريم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. On commence Inch'Allah par la sœur lettre A. Ma sœur, il y en a 3 sorcellements totales qui sont venus avec 7 djinns shayatin envoyés contre vous. Vous rentrez dans les cas lourds, car il y a de la sorcellerie légère, moyenne, il y a de la sorcellerie lourde, ça veut dire elle est faite par un expert et une shaitana experte. La catégorie que vos ennemis ont fait pour vous atteindre, ils ont utilisé sihr talsamat. C'est la sorcellerie qui a été écrite dans des talismans, des gris-gris, où ça a été caché chez eux, où ça a été caché chez vous, où ils les ont mis entre les trous dans les pierres, sinon dans les trous des arbres pour que ça se ferme. Après, ils ont fait sihr al-mahrouq. Ça veut dire qu'ils ont fait la sorcellerie, ils ont utilisé des encens sataniques. Quel genre d'encens que le sorcier demande, et ça a été brûlé. Mahrouq. Première sorcellerie, c'était sihr tafriq. La sorcellerie pour séparation. La sorcellerie pour séparer, possible entre les enfants, la mère, le mari, la femme, entre les femmes et entre les amis, mais c'est pour diviser. Après, ils ont fait sihr ta'asa pour que vous soyez habillés par le malheur, pour que vous verrez que le malheur et vous rencontrez astaghfirullah que le malheur. Ils vous ont fait aussi sihr nar lil nahar, ça veut dire pour qu'il y aura le feu chez vous jour et nuit.
le feu chez vous, les disputes, la malentente, la mauvaise énergie, alourdir votre journée avec les problèmes et tout. Alhamdoulilah que, bismillah, mashallah, vous avez la foi en Allah. Le mélange de ces trois sorcelleries sont forts. Si quelqu'un qui est faible dans la religion, peut-être il sera dans un hôpital psychiatrie ou perdra déjà demeure dialogue tarlé le farh. On passe à la lettre B. Il y a deux sorcelleries lourdes qui sont fonctionnelles en vous. Malheureusement, ces deux sorcelleries ont été refaites, renouvelées. En cas de sorcellerie refaite, renouvelée, ça veut dire il y a des ennemis qui refont de temps en temps contre vous, sinon contre toute votre famille. La seule solution, de refaire les ruqya chaque 2-3 mois maximum pour enlever les nouvelles sorcelleries. Car la ruqya répétée, renouvelée, la ruqya toujours nettoie avec la grâce d'Allah le passé, le présent sorcellerie. Mais s'il y a de la sorcellerie qui va venir d'ici 2-3 mois, il n'y a pas le choix que de refaire un autre nettoyage. Des fois, ça arrive que le sorcier prépare plusieurs sorcelleries en avance. Quand l'oracle enlève une ou deux, directement la troisième sort, et l'armée de djinns se réveille ou viennent, il commence. Ça, je ne parle pas de ça. Ça, alhamdoulilah, avec la grâce d'Allah, je peux l'enlever. Le plus important pour moi, toutes les sorcelleries qui sont prêtes, quelles que soient prêtes pour maintenant ou pour le futur, ça veut dire qu'ils vont remplacer la sorcellerie qui a été enlevée et va naître. Ça, je n'ai pas de problème. Ce n'est pas toute la raqi déjà qui peuvent enlever ça. Alhamdulillah. Je parle de quelqu'un, il a fait 2 sorcelleries maintenant. D'ici 2 mois encore, il a appelé le sorcier. Ce sorcier, il va encore faire au moment. Il n'a pas préparé en avance. Les sorcelleries préparées en avance, je ne parle pas de ça. Ça s'enlève pendant votre ruqya. La catégorie que vos ennemis ont fait pour vous atteindre, ils ont utilisé sihr al-atar. Ils ont utilisé quelque chose qui vous appartient. Cheveux, vêtements, ongles, photos, traces de pas, des mouchoirs. Après, ils ont fait sihr al-majmar. Ça veut dire la sorcellerie, ça a été brûlé. Ces sorcelleries de feu, ça normalement, ça attire des djinns soufflions, ceux qui vivent sous terre, et des djinns narions, djinns de feu. Ça cause la colère dans la personne. Première sorcellerie, ça a été sihr tjmad. Tjmad, ça rentre dans les blocages de vie. Tjmad, en français, ça veut dire que vous soyez figé. Ils veulent que vous soyez figé. Deuxième sorcellerie, ça a été sihr al-wahda. Sihr al-wahda, ça veut dire pour que vous restez toujours seul, pour que vous restez toujours solitude, seul, isolé. Et ce genre de sorcellerie, ça ouvre aussi des autres portes. Ça peut causer des maladies psychologiques dans la personne. Ça empêche aussi le mariage. Ça retarde le mariage. Ça fait aussi éloigner les gens qui souhaitent le mariage. Ce que vous avez, ma soeur. On passe à la soeur lettre C. Khamsa. 5 sorcelleries en total qui sont fonctionnelles dans votre vie. Malheureusement, dans ces 5, il y en a qui est sorcellerie qui a été renouvelée. Ça veut dire que vous avez des shaitanats qui refont de temps en temps de la sorcellerie contre vous. Ça a amené 9 djinns shayatan en total. Vous rentrez dans les cas lourds et aussi ils ont déjà utilisé l'udhiya pendant leur sorcellerie. Ça veut dire qu'ils ont fait des offrandes, ils ont fait des sacrifices pour le sorcier ou ils ont payé le sorcier pour faire ça au shaitan, pour que la sorcellerie sera bien faite et ça s'accroche bien.
La catégorie que vos ennemis ont fait pour que vous soyez atteints, ils ont utilisé Sihr al-Arsad. Ça veut dire qu'ils ont travaillé avec votre nom et prénom, date de naissance, votre astrologie. Possible, s'ils ont le prénom de votre maman, ils peuvent ça renforce la sorcellerie. Là, ce sont des djinniyat serpents qui font la shahada. Là. Ils sont en train de l'enlever la sorcellerie de sa tête. Là. C'est des djinniyat très forts, c'est des ifrits. Il y en a parmi eux qui ont rejoint mon armée pour enlever la sorcellerie. 3, je pense. Et 3, ils ont resté avec elle pour l'aider, Inch'Allah. Deuxième catégorie, ils ont utilisé Sihr al-Madfoun. Ça veut dire la sorcellerie, ça a été travaillé, ça a été enterré, Madfoun. Ça peut être au bled, ça peut être où vous êtes. Ils ont aussi utilisé Sihr al-Uqad. Ça veut dire qu'ils ont travaillé avec des nœuds. Ils ont fait la sorcellerie des gris-gris avec des nœuds. Et ça, ils peuvent les cacher chez eux, ils peuvent même les mettre chez vous. Ils ont aussi travaillé avec Sihr al-Atar. Ça veut dire travailler avec quelque chose qui vous appartient. Ça peut être cheveux, vêtements, maquillage, ongles, sinon rien, ils vont utiliser votre photo. Première sorcellerie, ça a été Sihr al-Kasr ou al-Khumul. Ce genre de sorcellerie, la personne elle sera habillée par la paresse, la lourdeur, manque de motivation, ça peut le causer l'oubli. Laisser les choses pour demain, c'est une sorte de blocage de vie. Deuxième sorcellerie, ils ont fait Sihr Talaq, ils souhaitent le divorce. Après, ils vous ont fait Sihr al-Arham, ça c'est pas bien. Sihr al-Arham, ça peut causer des maladies physiques. Ça peut aussi tout ce qui est relation de avoir des enfants et empêcher d'avoir des enfants. Il y en a qui a ce sorcellerie qui cause des maladies physiques. Il y en a qui le cause de ne pas tomber enceinte. Sinon, même s'ils tombent enceintes, les djinns doivent finir astaghfirullah, sinon le retarde. Donc ils vous ont fait ça. Il y en a aussi Sihr Tqaf. Tqaf pour que vous aurez ou vous, sinon votre couple, l'impuissance sexuelle, sinon chacun fait chambre à part, sinon impossible de faire la sunna de nikah. Ça va donner le dégoût, le rejet, mais impossible de faire cette sunna. Après, on a Sihr al-Insidad. Insidad, pour que vous aurez toutes les portes fermées devant vous, les échecs, les blocages, la faillite. Insidad, ça englobe toutes ces choses-là. C'est parmi les tops des blocages. Astaghfirullah al-Azim. Ce que vous avez, ma soeur. On passe à la soeur lettre D. Arba'a. Sorcellerie en total qui sont fonctionnelles dans votre vie. Ça vous a amené 7 djinn shayatin, 6. Vous rentrez dans les cas lourds. Vous avez aussi hérité la tchaba. Donc la tchaba, car beaucoup de nouveaux gens ne savent pas, c'est pour ça que je répète la tchaba à chaque fois dans les vidéos, car il y a des nouveaux gens toujours qui regardent des vidéos ne savent pas. La tchaba, ça veut dire si les parents ils étaient victimes de sorcellerie des djinns, ça veut dire que la malédiction de cette sorcellerie va se transmettre à tous les enfants qui peut aller jusqu'à 6 générations après le père et la. Ça c'est la loi satanique qui exige, et cette loi satanique elle est respectée par les sorciers djinns, les sorciers humains. Donc les enfants auront une sorte de malédiction vivante collée à eux qui va ouvrir toujours les brèches de leur corps, de leur monde pour faciliter que les autres djinns shayatin viennent squatter leur corps, viennent pour la possession, viennent pour se cacher en eux. Et aussi
la personne devient comme un aimant, il attire la mauvaise œil, la jalousie, l'envie, toute la négativité satanique. Troisième travail de la tchaba qui est le plus fort, c'est essayer de préparer l'arrivée d'une nouvelle sorcellerie pour la vie de cette personne à travers la belle famille, la femme ou en tout cas lui aussi, pour qu'il vivra le même sort que leurs parents. Donc quand il y a tchaba, ça veut dire chaque membre de la famille, frère, sœur, doit faire la ruqya. Ce n'est pas une seule personne qui fait la ruqya, il dit c'est bon, j'ai enlevé la tchaba pour toute la famille. Non, chacun doit enlever cette malédiction pour stopper la transmission. Catégorie que vos ennemis ont utilisée pour vous atteindre, il y en a sihr al-mardoum. Mardoum, ça veut dire la sorcellerie a été travaillée, elle a été mise sous terre. Deuxième catégorie, ils ont travaillé avec sihr al-atar. L'atar, ça veut dire qu'ils ont travaillé avec quelque chose qui vous appartient. Cheveux, vêtements, maquillage, ongles, photos, quelque chose de vous. Pour vous donner sihr al-kasal ou al-khumoul, ça veut dire que vous soyez habillé par la paresse, l'ordure, manque de motivation, ça va vous donner de l'oubli, ça va vous enchaîner, ça rentre dans les blocages de la sorcellerie pour que vous soyez bloqué. Après, ils ont fait sihr al-wahda, comme la sœur. Sihr al-wahda, ça veut dire pour que vous restez toujours seul, pas en couple, seul, isolé, mais pas l'ouahda, ça peut causer le blocage de mariage, retardement de mariage, ça peut laisser la personne toujours isolée, seule. Après, on a sihr slasil. Slasil, ça veut dire vous êtes enchaîné avec des chaînes, mains et pieds. Ça veut dire des djinns qui attrapent les mains et les pieds. Des fois, la personne qui est enchaînée, quand il dort, des fois il dort toujours comme ça, ou les pieds toujours croisés, ou les mains toujours croisées, ou ça soit toujours croisé. Des fois, il y en a des gens. Donc pendant la ruqya, le raqi regarde pourquoi il a les mains croisées, les pieds croisés. Et ça, donc c'est bien de temps en temps que la personne, quand il fait la ruqya pour lui-même, de passer les mains comme ça. De casser, et les pieds aussi. Il y a ses enfants, à sa famille, c'est bien aussi de faire. À l'intention, si on a des chaînes, de les casser. Et ça rentre dans les blocages de vie, ma soeur, pour que vous aurez les portes fermées devant vous. Après, vous en faites sihr tqaf. Tqaf, comme d'habitude, c'est pour blocage de mariage, retardement de mariage, c'est le refus de mariage, c'est une peur de mariage, c'est le dégoût de mariage. Sinon, si vous n'avez pas, les gens, les prétendants qui vont venir, les djinns ils vont faire tout pour essayer de les éloigner très très vite. Il faut chercher quelqu'un qui est avec Allah, qui a la foi, l'iman. Lui, possible, ça ne peut pas marcher avec lui, ce genre de sorcellerie. Car les autres, ils ont des inspirations de s'éloigner, de vous amochir devant eux. Ils peuvent voir des rêves, ils peuvent voir des... comme étouffer quand ils sont à côté de vous. Donc tout ça, ça se travaille, les djinns extérieurs, par la tête de la personne. Si quelqu'un, il est avec Allah, s'il vous a aimé, il va lutter pour vous avoir à côté de lui. Il ne peut pas réussir leur mission contre une personne qui est avec Allah. Et malheureusement, il n'y a pas beaucoup d'hommes ou des femmes qui sont avec Allah. La majorité de leur cœur est plein de dunya. Quand le cœur est plein de dunya, il y aura des maladies liées au cœur. Les maladies de cette dunya. Il sera un peu éloigné dans le chemin d'Allah. Et les shayatans, ils peuvent le mettre sous leurs pieds facilement. C'est pour ça la sorcellerie marche. Car il n'y a plus de foi dans la personne. Non plus cette détermination, cette lumière qui éloigne les djinns shayatans. Même les cheikhs, leur corps c'est dunya, la vie, les plaisirs, les désirs, l'argent, les femmes, la mode. Quand vous courez derrière dunya,
Dunya, elle vous laisse courir derrière elle comme un chien. Mais si vous ne courez pas vers Dunya, elle va courir derrière vous. C'est la pure sagesse, réalité. Dunya, il a promis ça à Allah. Il a dit à Allah, celui qui va courir derrière moi, je vais le faire courir comme les animaux dans les jungles. Mais celui qui est avec toi, qui est avec vous, Allah, et qui ne court pas derrière moi, c'est moi qui va courir derrière lui. C'est le temps de Dajjal dans l'Antichrist. Je vous ai averti plusieurs années. Quand on va rentrer dans l'ère de Dajjal, on est déjà passé, on est déjà entré. Ah, c'est 2022. On est déjà dans l'ère de Dajjal. Ah, les choses, elles vont venir. Vous n'allez pas comprendre qu'est-ce qui se passe. Personne ne peut faire le recul. C'est pour ça que j'ai dit aux gens, échappez-vous vers Allah. Renforcez votre force avec la méditation, avec dhikr d'Allah. Allez chercher les gens qui font dhikr. Cherchez-les ou faire dhikr. Les rassembler de dhikr, les méditations. Allez, ça va vous donner de la force. Il y aura un cheikh, que sa spiritualité forte, qui va vous protéger aussi avec la grâce d'Allah. Un cheikh qui sera lié avec Sayyidina al-Mahdi alayhi salam, avec Sayyidina Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, avec Allah Jalla Jalaluhu. Il y a deux chemins maintenant. Le chemin vers Dajjal, il y a beaucoup de monde qui sont attrapés par force pour rejoindre l'armée de Dajjal. Il y a des gens qui sont libres, ils resteront libres. Ce sont les gens d'Allah qui toujours dans leur dua, ils font beaucoup le dhikr d'Allah. Toujours dhikr d'Allah, à l'intention que Allah, il les envoie un guide spirituel pour le guider vers Al-Mahdi, pour le guider vers le chemin droit qui amène à Sayyidina Al-Mahdi, et qu'il soit sauvé et ne pas être dans le chemin de Dajjal, et ne pas être protégé de toutes les pièces sataniques de Dajjal que les grandes forces utilisent. Soyez avec Allah, sera avec vous. Tout le monde doit faire la ruqya maintenant. Tout le monde. Pour enlever les djinns, shayatins qui sont venus à travers les brawat, les ânes, hadouk. Ils sont là, chacun son travail, le minimum 3, jusqu'à 6, jusqu'à 10, dans chaque. Il y en a qui vont travailler de vous inspirer pour rejoindre Dajjal, et il y en a d'autres qui sont là pour détruire la santé, il y en a d'autres pour que vous soyez connectés au monde de Dajjal. Chacun sa mission. La ruqya pour enlever cela. La ruqya pour guérir tout, pour protéger. Il y en a d'autres qui vont t'empêcher de ne pas recevoir les inspirations qui sont bonnes pour toi. Ils vont vous laisser toujours vous guider pour que vous captez que le message de Dajjal. Les gens, ils vont être guidés, poussés comme des bêtes, comme des moutons. Beaucoup, subhanallah, ceux qui ont étudié, qui ont les plus grands diplômes, ceux-là, la majorité de eux qui vont finir. Car la majorité, trop des études, ça diminue de la foi. Je parle des études de maintenant, car dans chaque université, il y a une trône de shaitan depuis longtemps. Car dans les universités, ils ne vous apprennent pas Allah ou la spiritualité.
On parle de Sayyidina al-Mahdi ou de Sayyidina Isa. Non. Il vous apprend, ils sont là pour relever la foi en Allah et de ne pas croire, et croire uniquement dans les choses que vous voyez, que vous entendez, qui sont là réelles. Vous devenez sceptique. Vous dites, je crois seulement ce que je vois. Et toute la religion et la croyance, c'est spirituel. C'est le bon cœur. C'est la connexion. Mais l'université enlève tout ça. C'est cela, la majorité vont être piégés. Réveillez-vous. Passez les messages, s'il vous plaît, à tout le monde. C'est vraiment sérieux. Ruqya, ruqya, ruqya. Nettoyer, se purifier. Car Dajjal, il a préparé des armées de djinns, des possessions de masse pour toutes les humanités, pour travailler sur eux, pour travailler sur les enfants, pour les préparer à son arrivée à ce monde satanique. Sauvez-vous. Sauvez-vous. On passe à la sœur lettre E. Arba'a, sorcellerie au total. Malheureusement, pendant parmi les 4, il y en a qui a été renouvelé. Ça veut dire que vous avez des shaitanats qui refont de temps en temps la sorcellerie contre vous, ma soeur. Ça a amené 8 djinns shayatin. Vous rentrez dans les cas lourds et vous avez aussi hérité la tchaba. J'ai déjà expliqué. Apparemment, la sorcellerie est envoyée contre 2 personnes, contre un couple, pour vous et votre mari, pas pour vous seul. Il faut que votre mari aussi fera la ruqya. La sorcellerie qu'ils ont utilisée pour vous atteindre, ils ont fait sihr al-manchour. La sorcellerie, elle a été déjà déposée physiquement ou chez vous à la maison, sinon en dehors, sinon même chez eux, mais ça a été déposé quelque part. Après, ils ont utilisé sihr hawa'i. La sorcellerie a été accrochée ou sur un arbre, sur une antenne ou une place où il y a le courant d'air. Ça attire des djinns volants, il a besoin d'être bougé. Après, ils ont fait sihr al-ma'qoud. Ma'qoud, ça veut dire ça a été travaillé, ça a été mis dans une place qui dégage la chaleur. Ça peut être derrière un radiateur, derrière un four, derrière un moteur de frigidaire ou moteur de voiture, mais une place qui a de la chaleur. Première sorcellerie, c'est sihr Tirwan. Tirwan, ça veut dire pour que vous aurez la vie chamboulée, une vie déséquilibrée. Les djinns vont tout faire pour déséquilibrer, chambouler votre vie. Il n'y a rien qui est dans votre place. Tout ça, c'est pour vous amener à perdre votre tête même. Après, vous en faites sihr tqaf. Tqaf, ça peut donner l'impuissance sexuelle, ça peut donner le refus de faire nikah ou de ne pas faire le nikah, le digo, l'éloignement du couple pour casser l'amour du couple. Et bien sûr, ils vous ont fait sihr tlaq. Troisième, la sorcellerie pour le divorce. Il y en a aussi sihr al-hadid. Sihr al-hadid, ça se travaille avec des métaux lourds et c'est connu pour les blocages de vie, pour que vous aurez toutes les portes fermées. Astaghfirullah. C'est ce que souhaitent vos ennemis. On passe à la sœur F. Ma sœur, il y a 3 sorcelleries en total qui sont fonctionnelles en vous. Ils sont des sorcelleries lourdes. Ça a amené 12 djinns shayatin dans votre corps et autour de vous. Vous avez aussi hérité la tchaba. Vos ennemis, la catégorie qu'ils ont utilisée pour vous atteindre, il y avait sihr al-marsoud. Ils ont travaillé avec votre nom et prénom, date de naissance, astrologie pour vous avoir. Après, on a sihr turabi. Ça veut dire la sorcellerie, elle a été enterrée. Ça peut être au bled, ça peut être où vous êtes. Il y a aussi sihr
Sihr Nari, la sorcellerie qui a été travaillée et qui a été brûlée avec des encens sataniques. Ça va se couper, on va continuer. Première sorcellerie qu'ils vous ont fait, astaghfirullah, c'est Sihr al-Junoun. Ça c'est très dangereux. Sihr al-Junoun, ça veut dire la sorcellerie pour la folie. Ce genre de sorcellerie, ça peut amener quelqu'un à perdre sa tête, car ça va passer à travers les inspirations. Les djinns ils vont tout faire pour arriver à vous envoyer à l'hôpital psychiatrique ou pour que vous perdiez votre tête. Si vous êtes encore stable, faites 2 rak'at et dites Alhamdulillah, je suis encore bien dans ma tête, car ce genre de sorcellerie, ça peut étayer le farq dialo. Deuxième sorcellerie, ça a été Sihr Adam al-Injab. Sihr Adam al-Injab, ça ressemble à la sorcellerie de l'Arham. Adam al-Injab, ça touche toujours tout ce qui est lié aux enfants, tomber enceintes, les relations sexuelles. Sihr al-Arham, ça peut empêcher la femme de ne jamais avoir des enfants. C'est très dangereux. Et sachez, Allah, c'est impardonnable. Ceux qui font ce genre de sorcellerie, ils doivent être jetés dans l'enfer pour goûter le mal qu'ils ont causé, astaghfirullah. Car c'est pour limiter la communauté muhammadienne de ne pas s'agrandir. Pour enlever la rahma, la beauté de cette dunya, les enfants. Troisième sorcellerie, vous en faites le hadid comme la sœur. Sihr al-hadid, ça se travaille avec des métaux lourds. C'est pour que vous aurez les portes fermées devant vous, pour que vous soyez enchaînés, pour que vous aurez le blocage de vie, pour que vous n'aurez pas la joie ni le bonheur, vous aurez toujours des échecs. C'est ce que souhaitent vos ennemis, la hawla wa la quwwata illa billah. Je conseille les gens de regarder chaque vidéo, car dans chaque vidéo, je passe des messages, je passe des conseils, je ne prépare pas. Ça peut venir quand je parle de la personne, de lettre A, de lettre B, ou C, ou D, ou E, F, mais il y aura des messages qui viennent au moment. Ces messages viennent à travers mes inspirations, par les gens d'Allah, par Allah subhanahu wa ta'ala, par les awliya d'Allah, par les djinns musulmans qui passent le message à leurs frères et sœurs, quelle que soit leur religion. Pour les gens qui ont bon cœur à écouter et faire attention. La ilaha illallah, Habibuna Muhammad Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Pour les gens qui regardent seulement les vidéos, qui ne sont pas abonnés, abonnez-vous, car il y aura des vidéos qui vont être uniquement privées que pour les gens qui sont abonnés. Je vais commencer à mettre, il ne faut pas qu'ils soient publics, que pour les gens abonnés. Donc, ceux qui ne sont pas abonnés, ils ne vont pas voir certaines vidéos. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah, assalamu alaikum. Appelle Cheikh Adam.